Salut l'internaute! Avant de débuter l'émission, je t'invite à consulter les détails en description de la vidéo sous celle-ci sur YouTube, dans lesquels tu pourras aussi trouver les marqueurs temps pour accéder directement aux parties de l'émission qui pourraient plus t'intéresser. Pour ce 7e numéro d'Ils ont aussi 1000 choses à te dire, j'ai le plaisir de recevoir Pauline et Philippe. Ce jeune et joyeux couple lyonnais aspire à un monde plus juste et pour ce faire, à ce que le peuple ait plus accès à son pouvoir démocratique, à son pouvoir politique. La démocratie, quoi. Comme beaucoup ces dernières années, eux aussi pensent que miser sur les nouvelles technologies est le meilleur choix pour reconnecter les citoyens entre eux et avec leur pouvoir de décision politique. Et voici donc un nouvel outil numérique qui pointe le bout de son nez, Coero. Salut l'internaute! Bon bah salut vous deux! Salut! Comment ça va? Super! Et Philippe alors? Eh ben... Vous devez... Ah oui, souci de micro mes chers internautes, du coup ils vont se partager. C'est un sport que vous connaissez peut-être pas encore. Oui, mais ça va très bien. Écoute, je te remercie. Merci de nous recevoir. C'est vraiment top. On a 1000 choses à te dire. Ah génial, bah moi à entendre et puis à partager avec les internautes, donc c'est cool. Juste pour commencer, avant de parler de vos projets et d'un projet en particulier, je voudrais savoir qui vous êtes, chacun votre tour. Tu veux commencer? Allez! Eh ben, du coup, moi je suis Pauline Billet, je suis cofondatrice de Coero, dont on va parler un petit peu avec Philippe. Et qui je suis à part ça, eh ben, je suis un peu quelqu'un comme beaucoup d'entre vous, internautes, qui a envie de faire bouger les choses pour construire ce monde un peu plus juste et plus durable. Et du coup, il existe plein de potentielles solutions et on essaye d'en développer une avec toute notre énergie. Et est-ce que tu viens de ce milieu-là, à la base, enfin, tes études ou ton milieu social, enfin, quelques indications? Ouais, pas c'est du intéressant. tout, mais pas du tout, et c'est justement ça. Moi, j'ai fait des études de langue et de civilisation. J'ai travaillé dans le monde du spectacle, j'ai travaillé dans la communication pour une entreprise de produits bio, équitables, etc. Et en fait, la force des choses fait qu'au bout d'un moment, bah, tu lâches tout et tu te consacres À ce qui te semble plus juste? à ce qui t'anime, en fait. Ouais, ok, d'accord, je vois tout à fait. Merci Pauline. Bah, avec grand plaisir. Et puis, si tu veux tout savoir de Bah moi, ouais. alors... Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis Philippe, j'ai 26 ans. Ouais. Je viens des contrées de l'Essonne, un coin semi-rural. Alors moi, j'étais ingé son avant, j'étais régisseur pour des groupes de musique. Et puis je voyais toute la situation environnementale, sociale qui se dégradait clairement. Et puis j'ai commencé à agir petit à petit. Je viens de loin. Hein. J'ai pas toujours été écolo vraiment, mais petit à petit j'ai pris conscience des choses et j'ai vraiment agi de plus en plus. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, aller plus loin, toujours plus loin. Et puis un jour, en fait, je me suis dit non mais là en fait on est allé trop loin dans la situation écologique et dramatique. Moi je peux pas vouer ma vie à faire autre chose que vouloir changer les choses, vouloir trouver des solutions. Alors j'ai tout arrêté et on crée Coero depuis avec Pauline. Ou d'ailleurs, vous vous êtes rencontrés dans ce cadre-là ou pas du tout? C'est ça qui vous a réunis, vous? Absolument pas. Non, on se Pas du connaît. On se connaît depuis quelques années avant. Hein. En fait, on s'est rencontrés un peu par hasard avec des amis. Et puis voilà, ouais, histoire d'amour classique au début, mais ces valeurs vous unissent depuis toujours ou en même temps, ou peut-être que tu voudrais rajouter un mot? Alors, on ne s'est pas rencontrés là-dedans, mais au fond, quand tu portes toi personnellement des convictions aussi fortes et une envie de faire bouger les choses aussi fortes, et que l'autre aussi, eh ben, il peut se passer quelque chose d'encore plus fort et on se complète et nos énergies se portent pour aller plus loin et pour trouver des solutions. Donc en fait, ça nous a encore plus soudés et réunis, si tu veux. Super. D'ailleurs, une question qui n'est pas prévue, mais est-ce que au sein d'un duo comme ça, c'est nécessaire, enfin je pourrais dire peu importe la relation, que ce soit amicale ou amoureuse, enfin, est-ce que c'est une valeur supplémentaire de partager ce genre de projet? Enfin, c'est quelque chose qui lie, comme tu l'as dit il y a 2 secondes, mais est-ce que c'est fondamental? Alors oui, c'est sûr que ça aide et ça permet d'aller plus loin.
c'est sûr que ça lie, comme tu dis, c'est vraiment, évidemment. Mais est-ce que c'est fondamental? Est-ce que leur effet autre chose? C'est pas du tout fondamental. En fait, on est clairement pas toujours d'accord, et heureusement. Et ça permet d'aller justement vraiment plus loin, d'élargir le cadre. Enfin, je veux dire, en fait, moi j'aime bien les débats. D'ailleurs, sur Coero, on parle aussi clairement de démocratie. Et moi j'aime bien ça, j'aime bien pas être d'accord avec les gens, j'aime bien que les gens soient pas d'accord avec moi, j'aime bien débattre, et en fait non, c'est génial, on est vraiment pas toujours d'accord, et en fait c'est top. J'ai prononcé le mot Coero dans l'intro. C'est plein de mystères. Est-ce que, j'imagine que les internautes qui nous regardent sont impatients de savoir ce que c'est comme projet. Comment le décrire brièvement et à la fois précisément? Coero, c'est l'idée d'une plateforme web qui permette de mettre en lien toutes celles et ceux qui veulent changer les choses d'un point de vue environnemental, social, démocratique. Ça fait large, pour leur permettre de passer à l'action ensemble. Et quand je dis toutes celles et ceux et quand je dis ensemble, ça inclut les citoyens, les gens, ça inclut les collectivités locales, les mairies. Il y en a plein qui veulent faire bouger les choses, et ça, on l'a constaté aussi sur le terrain, et ça nous a aussi reboosté, redonné de l'énergie. Et puis, c'est toutes les structures, les assos, etc. Et Coero, c'est une plateforme, un réseau social qu'on est en train de développer. Et sur le nom, tu te disais un peu qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire cohérence en espéranto. Voilà. Est-ce qu'elle a bien répondu à la question? Je peux te compléter vite fait. En fait, faut vraiment le voir. C'est très bien. Hein, il faut vraiment le voir comme un fil d'actu, très simplifié, où tu vas voir plein de choses qui se passent autour de toi. Tu vas voir que Jimmy lui veut faire un composteur, et puis que moi. Moi je vais dire génial, on habite à côté, moi aussi je vois ça autour de moi, donc, et je vais dire super, moi je rejoins grave ton projet, moi aussi je veux faire un composteur dans mon quartier avec toi, et puis je vais voir un peu plus bas que s'organise un ramassage de mégots le long du fleuve de ma ville. Je vais dire super, je veux aussi participer à ça, et puis je vais aussi voir que ma mairie me consulte, je sais pas, sur un réaménagement du centre-ville, sur tout un tas de sujets de démocratie locale, et puis c'est aussi Coero, c'est aussi faire que les structures locales, les associations qui veulent changer les choses, elles puissent avoir leur place sur Coero et agir avec toute cette masse de gens qui veulent changer les choses. En fait, clairement, ce qu'on vous dit, c'est on a créé un réseau social pour lier tous ces gens qui pensent que c'est possible de réagir, comme le dit beaucoup Cyril Dion, d'écrire un nouveau récit ensemble. Vraiment, de faire toutes ces choses qu'on a envie de faire, dont on rêve, de faire une ville dingue, en fait, où on voit qu'on peut hyper facilement recycler, où on voit qu'on peut agir avec plein de gens. Enfin, je veux dire, on voit tout le monde se bouger, en fait, s'activer, et du coup on va avoir beaucoup plus d'arbres, on va avoir une ville végétale, ça va être génial. Ouais, en tout cas c'est enthousiasmant comme projet, c'est évident. La première fois qu'on en a parlé, ça m'avait beaucoup plu, et d'où l'intérêt de vous inviter aujourd'hui. En fait, en gros, comme tu le décris là, c'est enfin le Facebook sur lequel j'aurais plaisir à aller, en fait. Sans le lol, sans le fake, ça sera vraiment le réseau social utile. J'aime pas dire que c'est comme Facebook. Alors forcément, on a repris des codes un peu de tu parles de fil numérique, de fil d'actu, oui, complètement. Mais c'est vrai que on peut dire que c'est le Facebook de l'action citoyenne. Allez, d'accord. Ouais, je comprends. Ah, peut-être qu'elle voulait. Mais vas-y, je t'en prie. On dit réseau social, mais des réseaux sociaux, il en existe plein. Et Coero, c'est axé sur le projet, l'action en fait. Et donc tu vas pas partager tes photos, ou même si elles sont super, tes photos de vacances ou des choses comme ça. Quand on dit fil d'actu, tu vas pas voir que tel voisin fait ça. Non, tu vas voir des choses qui sont proposées. Qui le propose, où? C'est un peu secondaire. Tu sais que c'est proche de chez toi, mais finalement, tu vois des choses concrètes qui sont proposées et qui nécessitent du monde.
peut-être pas du monde, mais peut-être quelques personnes. Et ce fil d'actu, tu vois pas ce que tes amis proposent, les gens que tu connais proposent. Tu vois vraiment en priorité ce qu'il y a autour de toi sur ton territoire. Et c'est là la différence avec un réseau social classique ou avec Facebook, c'est que voilà, moi je vais voir tout ce qui se passe autour de moi, ma mairie, les gens, les assos. En termes de projet, j'agis maintenant où je propose des choses, mais en tout cas, c'est vraiment la nuance qui est importante. Ok, donc c'est bien avant tout, avant les liens finalement de connaissances, qui sera donc pas ça le premier paramètre décisif, ce sera géographiquement ce qui se passe. Ok. Et ensuite, tu crées des liens. Ensuite, toi et moi, on disait un composteur, mais on peut faire plein d'autres choses. Si toi, ton idée, c'est de créer un commerce de quartier ou une monnaie locale ou une antenne d'assaut ou alors un projet, je sais pas, par exemple, de vidéos sur YouTube et tu cherches du monde, et ben tu proposes ça, moi je vais te rejoindre, etc. Ensuite, là, sur la plateforme, sur Coero, on peut devenir amis. Et puis ensuite, moi, je peux voir que tu fais encore autre chose et je peux te rejoindre et les liens se créent. Je peux aussi être ami sur Coero avec des gens que je connais déjà et qui vont m'inspirer, même s'ils sont à l'autre bout de la France. D'accord. Est-ce que Coero fonctionne déjà sous une autre forme, genre sur un site internet, ou alors pour l'instant c'est un stade de projet et tout sortira avec l'éventuelle application qui est en projet? Alors aujourd'hui, Coero, le lancement est prévu pour l'automne, c'est-à-dire le mois de... Tout le projet, on est d'accord. Voilà, c'est ça, le site internet, la plateforme, le réseau social. Aujourd'hui, les personnes qui sont intéressées et qui veulent faire partie de ça peuvent nous rejoindre sur Facebook. Il se passe déjà plein de choses et on voit qu'on commence à être nombreux et que les gens ont plein d'idées. Nous, on est à Lyon et on fait des événements à Lyon, mais on va en faire aussi... partout à travers la France. Et peut-être même... au-delà, la Suisse, la Belgique, le monde entier. Sûr. Et voilà, et aujourd'hui on a une campagne de financement participatif qui permet aussi de financer ça, ce lancement, et pour avoir cette appli qu'on attend tellement. Ouais, on va donc revenir à tout ce qui est financement participatif un peu plus tard. Et avant de reparler de Coero, en fait, je voudrais parler de fond de ce qui fait ce projet, et là, qui est un projet large de démocratie, etc. À l'heure de la novlangue, je ne sais pas si ça parle comme mot, la novlangue, de détourner le sens des mots, les mots ont un sens très précis. Et je voudrais vous demander à tous les deux de me définir le mot politique au pluriel. Vous avez 2 minutes et pas 2 heures. C'est pas cool. Ah, si, justement. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition du mot politique au pluriel? Pierre, feuille, ciseaux pour commencer. Pierre, feuille, ciseaux. Ok. Politique au pluriel. Ça dépend du coup de l'aspect démocratique aussi de la chose. Clairement, politique au pluriel, moi je vois plusieurs personnes qui prennent des décisions en commun et pas en commune. C'est bien aussi la commune, on est pas mal. et qui essaient d'améliorer la vie du peuple. Voilà. Donc pour toi, ce sont des personnes, c'est ça, hein, des politiques qui décident des... Ok. Oui. Et pour toi, ma chère, la définition du monde politique au pluriel? Il n'y a pas qu'une seule définition. Si, il y en a une, mais la tienne. Non. Avant de passer au Larousse. J'en ai plusieurs. Je veux toutes les savoir. Les politiques, souvent on dit les politiques, les personnalités politiques, ces personnes qui sont élues ou non, ou qui souhaitent l'être, et qui ont des programmes et qui veulent les présenter et les appliquer plus ou moins. Et puis les politiques, on parle beaucoup d'environnement et d'écologie, mais on parle aussi de social, et les politiques environnementales, sociales, c'est ce qui fait que le monde qu'on imagine demain sera plus juste et plus durable, ou alors qu'on continuera comme ça et qu'il le sera du coup pas du tout plus. Donc voilà, ça peut être ça, les politiques, et c'est ça dont il faut se saisir, je pense. Et Coero, l'idée derrière ça, c'est on parle de compost et on parle de ramassage des déchets, mais on parle aussi de se saisir des politiques et de la politique locale, parce que l'échelle locale, pour nous en tout cas, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un vrai impact global, quoi. Et donc les politiques locales, c'est ça dont il faut se saisir, et c'est ça qu'on a envie de mettre en place avec
un outil qu'on veut hyper simple, parce que la preuve, tu nous dis elle est politique et on met pas du tout 2 minutes à répondre, c'est pas quelque chose de facile, quoi. Mais oui, mais tu l'as très bien fait, vous l'avez très bien fait tous les deux, mais tu m'as donné quasiment la définition du Larousse, en fait, finalement, donc bravo. C'est moi qui l'ai. Effectivement, alors je donne quand même, hein. Alors dans le Larousse, politique au pluriel, c'est ensemble des options prises collectivement ou individuellement par les gouvernants d'un État dans quelques domaines que s'exerce leur autorité. Domaine législatif, tu as dit aussi économique, social, environnemental, et l'exemple, la politique économique de la France. Et c'est vrai que, en gros, les politiques au pluriel, alors qu'au singulier, on parlerait de politique politicien, au pluriel, on parle de règles, en fait, de politiques mises en place, de règles du jeu. Hein, du jeu, si on voit la vie comme un jeu, les règles du jeu de vie en commun. Et d'ailleurs, la prochaine question, c'est ça. Pour vous, ce jeu, comment la version de ce jeu, la meilleure version de ce jeu, qui est la vie, c'est quoi pour vous la meilleure version de ce jeu-là? Faut faire une réponse qui soit pas politique. Bah si, tu peux. La meilleure version de ce jeu. Enfin, moi, le mot qui me vient en tête, c'est la résilience. Et nous, pour le coup, on est en ville et on est nombreux. Et pourtant, on se croise et parfois, le lien se fait pas. Et je pense que si la meilleure version de ce jeu, c'est un lien plus fort entre tous les acteurs, que ce soit les citoyens, les jeunes, les personnes retraitées, mais aussi, nous, on a rencontré plein de collectivités locales. On a rencontré des petites villes, des grandes villes, des métropoles, voilà. Et dedans, c'est des gens. Et en fait, le lien se fait pas. Et pourtant, il y en a plein qui veulent le faire. Voilà, les entreprises aussi, les associations. Donc moi, je pense que ma réponse de ce qui manque dans ce jeu, c'est un vrai lien entre tous les acteurs. Et on est tous là, on est tous présents. Et pourtant, on se connaît pas, quoi. J'aime beaucoup ta réponse, mais je pense que je vais aussi aimer la tienne. J'imagine la même. Du moins, vous partagez ça. Peut-être que tu peux apporter une... Quelle est la meilleure version de ce jeu-là, de notre République par exemple, ou du jeu plus large? Je peux utiliser le mot République exprès pour que ce soit très large. Quand même. D'accord, non, mais à mon sens, la meilleure version de ce jeu de la vie, c'est pour moi des personnes qui vont respecter la nature et qui vont se connaître entre eux, parce qu'en fait, on est plus heureux quand on fait ça. Et on voit les choses autrement, on est en cohérence avec nous-mêmes, avec la nature en fait, juste quand on respecte. Et c'est comme en démocratie, nous on se rend compte vraiment que les villes qui vont dans le sens des habitants, qui les consultent, qui sont dans ces démarches-là, ça se passe vachement bien avec les habitants. Enfin, en tout cas, vachement mieux que beaucoup d'autres villes. Et en fait, ça s'applique à tout. Quand on est proche des valeurs qu'on est censé porter, en tout cas, je pense que chaque humain est censé porter les valeurs de la nature, c'est juste logique. Et ben on est heureux, voilà. Non mais c'est très beau, je partage tout à fait ça, mais j'aime beaucoup le faire dire aux autres et l'entendre, c'est agréable. En plus c'est parfait, ça, la boucle est bouclée quasiment, on pourrait dire remballer les valises, c'est fait, la cohérence, c'est parfait. La boucle est presque bouclée, parce que en fait, je voudrais juste faire une courte aparté. Pourquoi est-ce qu'on parle quasiment que en fait d'écologie ou d'environnement, en tout cas beaucoup plus que de social? En fait, c'est parce que, en tout cas à notre sens, et c'est ce qu'on constate vachement, c'est qu'à chaque problème environnemental, après chaque problème environnemental survient des problèmes sociaux. Voilà pourquoi. Et je pense que la réponse que je viens de faire juste avant, elle peut s'adapter aussi à tout ce qui est solidarité, etc. Quand on aide son prochain, pareil, on se sent bien, quoi. Bien sûr, de la cohérence, encore une fois. Et du bon sens, bien sûr. Mais c'est très bien ce que tu précises, le fait que les causes environnementales, la cause écologique, englobent toutes les autres luttes, et que de celles-ci, peu importe dans quel sens, d'un côté comme de l'autre de cette pièce, on a des conséquences. Et c'est vrai, je partage complètement ça, c'est ce que j'avais aimé d'ailleurs de notre discussion qu'on a eue à Lyon il y a quelques jours. Donc effectivement, merci d'avoir précisé ça.
Et continuons de parler de politique parce que c'est un peu ça le fondement de toute cette action. Cela fait maintenant plus d'1 an que le gouvernement Macron-Philippe réforme la France, de la cave au grenier comme on dit, en libérant les énergies, comprendre en libéralisant la désormais Startup Nation, tuant au passage nos services publics avec les conséquences économiques et sociales dramatiques que l'on vit. Depuis plusieurs jours, nous sommes aussi en pleine affaire d'État avec les révélations du Monde qui mettent en lumière les limites de la Ve République, bref, de notre système. Et la question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'après des décennies de libéralisme en France, nous n'arrivons pas au bout d'un système, de notre système politico-économique? Et deuxième question plus large, est-ce qu'on peut parler, chez nous, de démocratie? Alors, il y a 2 questions énormes en une. Eh ouais. Est-ce qu'on arrive au bout du système? Le système est à bout complètement. Celui qui ne le dit pas se voile probablement un peu la face. Et est-ce qu'on est en démocratie? Enfin, quel pays, quel État ou quel même qui sur Terre peut dire que son État est une démocratie complète? La démocratie, si on prend la définition de base, est-ce qu'elle a existé? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'on la respecte? Est-ce qu'elle peut exister? Là, on peut doubler, tripler, quadrupler le temps de cette vidéo. Bien sûr. Et moi, d'un point de vue personnel, ça me dépasse un peu et j'ai pas la réponse à ça, cet échelon ton national. Sentiment à toi, en fait. Je te demande pas une réponse en fait, factuelle. Moi, dans quoi je mets vraiment toute mon énergie et c'est pas pour revenir à Coero, c'est vraiment de toute façon Coero c'est nous et Coero c'est ce qui est dans nos têtes quoi, et ce qui est dans nos tripes quoi. C'est si on veut vraiment avoir un impact, si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut arrêter de regarder, enfin il faut pas arrêter, mais il faut se détacher un petit peu de ce qu'on regarde tout là-haut, le national, l'international, etc. C'est clair que ça a son importance, mais ça peut nous dépasser, ça peut nous paralyser. Et encore une fois, la démocratie à l'échelle locale, on ne se rend pas compte de l'importance des décisions locales et on s'en détache complètement. Et à chaque élection municipale, il y a de moins en moins d'électeurs parce qu'il y a une perte de confiance et les gens sont désabusés face à la politique locale, mais pas seulement en fait. La politique nationale du coup fait du mal à la démocratie locale si tu veux, et nous, enfin moi j'ai vraiment à cœur de me dire ok, il y a peut-être des gens au niveau local qui veulent vraiment faire bouger les choses au sein des mairies, au sein des collectivités locales, au sein des villes aussi, nous tous, et il faut se saisir de ça parce que je crois que c'est le dernier rapport du GIEC qui dit que selon les calculs on peut dire que jusqu'à 70% des actions de réduction de gaz à effet de serre dépendent de décisions locales. Encore une fois, on est sur la réduction des gaz à effet de serre, c'est un sujet, mais en fait, on s'en saisit pas et on continue de regarder un truc qui nous dépasse et du coup, on est complètement paralysé. Alors justement, la question, elle a son sens là, c'est-à-dire que les décisions locales, qui sont hyper importantes et je crois même décisives, sont de moins en moins possibles parce que les législations nationales viennent les réduire. On a vu les réformes de ce quinquennat qui débute à peine, comme par exemple la volonté d'Emmanuel Macron de supprimer les impôts locaux pour, dit-il, redonner du pouvoir d'achat aux gens, alors que c'est complètement un leurre. Les impôts locaux viennent financer les pouvoirs publics locaux et donc les actions locales. Alors en les supprimant, on supprime ou tout du moins on affaiblit les possibilités d'action locale. Il y a eu aussi, sous Hollande, la création des grandes régions, diminuant là aussi le poids des décideurs départementaux, donc locaux, et concentrant toujours plus le pouvoir politique et les décisions au sommet de l'État à Paris. Bref, on voit nettement qu'il va bien falloir aussi s'occuper de ça, parce que ça va de pair en fait. Quand je dis, ouais, complètement, mais quand je dis pouvoir local, c'est aussi le pouvoir des citoyens et en fait, on s'en saisit peu aussi, et tu as reçu ici I Boycott, et c'est ça aussi, c'est en fait, mais nous, notre pouvoir, mais qui est positif, d'impact, il est énorme, quoi, et on s'en saisit pas, et tu veux compléter? Non, en fait ouais, je voulais compléter parce que c'est vrai que alors par rapport à d'autres États, on peut dire qu'on est plus en démocratie. Après, dire que la démocratie telle qu'on la connaît est suffisante, évidemment que non. Et évidemment qu'on a besoin de beaucoup plus de
de démocratie, mais d'être en fait d'être plus concerné, que ce soit plus clair, qu'on parle simplement et qu'on implique les gens. C'est ça qui est important. On voit des villes comme Ungersheim en Alsace par exemple, où il se passe des choses géniales, où les habitants sont concernés, et où du coup il y a plein d'initiatives géniales qui voient le jour. C'est là où il y a un parlement des citoyens, que le maire a créé un parlement. Non, ça c'est à Kingersheim. Okay. Mais c'est pas très loin en fait. Okay. J'imagine qu'ils sont copains ces deux maires. Il y a moyen. Mais non, mais en fait, évidemment qu'il faut aller plus loin. Et évidemment que comme tu l'as dit, les mairies, elles souffrent aussi de ça, d'avoir un moins de pouvoir, un pouvoir plus centralisé en haut et moins en bas. Oui, évidemment. Nous, on nous l'a beaucoup dit avec des rendez-vous, avec plein de mairies qu'on a rencontrés. Mais après, ce qui est positif, c'est il y en a plein des mairies qui veulent changer les choses. Il y en a vraiment beaucoup. Et des moyens de le faire. En fait, il y en a aussi. On se rend compte. Regardons tous les grands combats. Je veux dire, avec très peu de moyens, avec pas la majorité des gens, on a réussi à venir à bout de la ségrégation aux États-Unis. Alors on peut dire qu'elle continue d'exister quand même un peu, mais on a pu mener des combats, des luttes énormes avec pas beaucoup de gens et très peu de moyens. En fait, on peut faire pareil. Il y a assez de mairies qui veulent changer les choses, il y a assez de gens qui veulent changer les choses. Voilà. Et puis j'en suis sûr, vous verrez que n'importe quel gouvernement, en fait, plus les gens s'impliquent, plus les gens disent non, nous on veut ça en fait, mais le fond d'une manière concertée et du coup intelligente, et en fait tout le monde va dans ce sens après. Ça me fait penser justement à ce qu'on disait dans les Nuits debout. Je ne sais pas si vous avez participé à Nuits debout. Ils ont les milliards, mais nous sommes des millions. Ouais. Donc c'est un peu sur cette image que vous vous basez, que la vague populaire de tous les cohéoriens de demain va pouvoir influer les décisions politiques nationales et faire en sorte que ça se passe dans le bon sens. Oui, et c'est ça. Et aussi tout simplement on est plein à avoir des idées qu'on garde dans notre tête et qu'on garde dans notre tête pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Parfois on les réalise pas et quand je dis encore une fois, c'est pas que nous les gens, c'est tout le monde, des bonnes idées, des idées positives, et en fait on n'a plus le temps de les garder en tête 6 mois. Donc oui, ça peut influer sur les décisions de politique nationale, mais sur aussi plein d'autres choses au-delà, quoi. Bien sûr, je vois. Ouais. Mais dans tous les cas, tu disais nous les gens, mais que ce soit le maire ou le citoyen, ce sont des gens. Donc effectivement, c'est nous les gens. Il faut peut-être revenir à ça en fait. C'est ça. Ouais, ok. Je voudrais juste te dire que pour moi, changer les choses, ça dépasse les idées politiques. Vraiment. Faudrait définir ce que c'est pour toi, idées politiques alors. Disons les penchants politiques. Je t'assure que moi je t'amène un ami qui ses idées politiques sont plutôt de droite, le changement il aura mais ce sera pas le même que le tien. Non mais évidemment. Donc ça conditionne. Évidemment, je suis bien d'accord avec ça, vraiment. Je vais pas te dire le contraire, mais je me rends compte au fil du temps que en fait, quand on passe un peu les idées un peu faciles les idées un peu toutes faites politiques et qu'on parle vraiment de comment on fait avancer le monde, qu'on parle de quelqu'un qui est centriste à droite ou à gauche, on se rend compte. Alors attendez, laisse-moi finir. On se rend compte qu'il y a quand même un peu des petits points communs par-ci par-là, et c'est inspirant, je trouve, de voir que en fait pour à peu près tout le monde, faire un composteur dans son quartier, ça fait avancer les choses. Voilà. Bien sûr, je comprends. Prends le micro. Oui, ça dépasse les idées politiques. Mais après, comme tu dis, le changement ne sera pas le même selon qui s'en saisit. Et l'avantage de la démocratie, si elle est bien faite, c'est qu'on s'en saisit tous et on n'a pas les mêmes idées, mais que si on s'en saisit vraiment tous,
quelque chose de normalement bien fait ou gagnant-gagnant ou en tout cas qui ira vers du mieux devrait en sortir quoi. Mais pour ça, il faut qu'on s'en saisisse tous et qu'on laisse pas ça à ceux qui à une élite qui décide pour notre place. Une élite qui décide à notre place, voilà. Et souvent la démocratie comme on nous la donne, et ben c'est un truc d'expert quoi. Que ce soit au niveau local, national, international, même quand il y a des consultations qui sont faites, c'est un truc d'expert quoi. Faut lire des tonnes de documents et il faut s'informer, il faut être informé ou alors faut avoir du temps pour aller à une réunion publique dans ta mairie ou ailleurs. Et non, en fait, si on veut que les décisions justement qui émanent de tout le monde, elles soient positives, elles aillent dans le bon sens, il faut qu'on puisse s'en saisir tous quoi. Donc il ne faut pas que ce soit un truc d'expert. C'est un peu bien ça sûr, là-dessus que je tiquais. Mais... Et puis en plus, par expert, qui de mieux qu'un citoyen est expert en la vie de ça, tous les jours. Nous mais sommes les experts. J'utilise le mot un truc d'expert comme complet, l'expert BFM TV avec sa cravate. C'est ça, ou celui qui et si en fait souvent on voit quand on participe à des événements liés à une consultation ou à des choses comme ça, que ou même quand nous on fait des événements et qu'on discute avec les gens et qu'on dit pas est-ce que vous avez des questions, mais est-ce que vous avez des trucs à dire, de rebondir, etc. Même nous quand on est dans le public, on n'ose pas saisir parce qu'on se dit mais moi j'ai pas d'avis là-dessus quoi, enfin, ou mon avis n'est pas pertinent, mais en fait on a tous un avis qui est pertinent et on a tous des choses à dire sur qui sont pertinentes en fait sur tous les sujets, et il faut se mettre ça dans la tête quoi, et s'en saisir vraiment maintenant en fait. Donc peut-être reconstruire au-delà même de conscientiser politiquement les gens avec un grand P, au-delà même des, comme tu disais, des constructions de droite ou de gauche, il faudrait aussi redire aux gens qu'on est légitime. Mais exactement, on est légitime et pas besoin de s'engager en politique. Si c'est ça qu'on a dans le sang, et ben faut le faire quoi. Mais en fait, il faut pas ne participer que si on est engagé en politique. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent le temps de vraiment... justement, je vais utiliser le mauvais terme, j'ai dit prendre le temps. Bah non, il ne faut pas avoir à prendre le temps pour participer. Il faut juste que ce soit naturel, quoi. Il faut que ce soit facile et il faut que ce soit naturel. Et moi, je voudrais juste revenir sur... rebondir un petit peu. Pour moi, voilà, il y a vraiment plein de sujets sur lesquels on peut tous avoir un avis et tous faire vraiment avancer les choses. Nous, en fait, je constate qu'on est quand même dans une société où on parle beaucoup de problèmes. Parce qu'il y en a beaucoup. Non mais bien sûr, mais je suis hyper d'accord, il faut parler de problèmes. Mais j'aime bien que juste après, on parle de solutions. Exactement. Bah oui. Sinon, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on dit, non ? S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Ouais. Et donc, s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions. Et en fait, nous, c'est ça qu'on prône. Si on est 3 à 4 à se dire, bon, dans notre ville ou dans le coin où on habite, on a constaté une grosse disparition des abeilles ces 2 dernières années, ou je ne sais pas, comme c'est le cas partout. Les solutions, elles sont pas si compliquées à trouver. On va faire, si, évidemment que si, mais on va faire des ruches urbaines et ça va déjà améliorer un peu les choses. Je dis pas qu'il y a de la magie, et je dis pas qu'on va... Vous voyez très bien où je veux en venir. Je sais très bien que c'est plus compliqué que ça. Mais oui, c'est ça, aller au maximum de ce qu'on peut faire. Enfin... Je m'étale un peu là. Hein. Est-ce que je me suis perdu Non, mais c'est très intéressant que tu dises que en fait, voilà, ce qui a l'air de t'intéresser, de te toucher, ce sont les actes. C'est-à-dire que, alors c'est très bien de parler de concepts, peut-être que c'est le mot là, je ne sais pas qui pourrait te parler, mais des actes comme voilà, la disparition des ruches, des abeilles, remettons les abeilles. Même si à côté de ça, il y a des grosses lois qui voudraient passer comme interdiction des glyphosates, etc. D'accord. Mais d'abord, remettons les abeilles. Voilà. Je sais pas si... En fait, je pense au plus profond de moi-même que si beaucoup de gens se prennent pour vont à fond dans une cause, en fait, ils ont suivi. Voilà. Parce que ils sont suivis par d'autres, tu veux dire ? Je veux dire, il y a plus de chances qu'ils soient suivis par d'autres et que logiquement, les décisions politiques aillent dans le sens de cette
immense nombre de personnes qui ont décidé de changer les choses. C'est ce que je disais, c'est exactement ce qu'on disait. Ils ont les milliards, nous sommes des millions. Effectivement, aujourd'hui, si les choses, enfin ça c'est à travers mon propre prisme, comme je disais tout à l'heure, hein, si les choses n'avancent pas dans le sens que nous trois, par exemple, voudrions plus d'écologie, plus de démocratie, malheureusement, nos représentants politiques vont dire c'est parce que démocratiquement les gens ont voté pour un truc libéral. Nous ne sommes pas d'accord, enfin moi je ne suis pas d'accord, c'est parce que les gens ne se sentent plus légitimes d'être leur propre acteur politique dans leur ville, leur quartier, leur pays, etc. Et effectivement, ça rejoint à ce que tu dis, si tout le monde se retrouvent légitimes, reprennent le temps de se mettre j'allais dire en marche, mais pourquoi pas en marche, pour de vrai, pour le coup. Se mettre à rêver, se mettre à juste agir. Eh ben ouais, là, oui, ça partirait, il y aurait une vraie démocratie, effectivement. Mais avant même en fait, enfin, je vais reparler de Cyril Dion. Il est tellement bien cet homme. En fait, on peut vraiment lire son dernier livre, il est vraiment top. Et il dit qu'en fait, je sais pas s'il sera d'accord avec comment je vais formuler son propos, mais en fait, ce qu'il dit, à mon sens, c'est qu'il faut écrire ces nouvelles histoires, ces nouveaux récits, comme il en parle, pour qu'on se rende compte que c'est possible. En fait, il faut se le dire. Oui, on peut changer les choses. Oui, on peut avoir du poids. Oui, on peut avoir de l'impact. Yes, we can. Mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, on peut aider les migrants à la frontière, évidemment. Là, on doit même. C'est plus qu'on peut, c'est on doit. Oui, mais avant de savoir qu'on peut, avant de savoir qu'on doit, il faut savoir qu'on peut. Vraiment. C'est hyper important. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont découragés. Il y a plein de gens qui savent pas vraiment. Mais ce qui est hyper motivant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui savent que c'est possible et qui sont moteurs de ça. Et il y a beaucoup de gens qui agissent, qui font, et de plus en plus, tous les jours. Vas-y, je t'en prie. Comme cette réponse est sans fin, je vais encore moins la finir. Moi, j'avais juste envie de rebondir sur un truc que dit Rob Hopkins, donc qui est à l'origine du mouvement de la transition ou du mouvement des villes en transition, qui dit souvent avec son air rigolo, etc. Mais finalement, il parle de choses tout aussi graves que nous, avec notre air souriant aussi. Hein. Il dit on sait très bien imaginer l'apocalypse et imaginer la fin du monde. On fait des super films là-dessus et il y a des zombies et voilà, certes. Mais alors, imaginez un monde post-pétrole ou un monde de transition ou post-effondrement, voilà. Et ben en fait, on ne le fait pas. Et il faudrait peut-être un petit peu déployer plus d'énergie pour imaginer ça. Et si on met ça entre les mains de nous tous, on saura plus concrètement, on a besoin de ça, nous, êtres humains, on saura plus concrètement pourquoi on se bat et pourquoi on dépense tellement d'énergie, quoi. C'est vrai. Enfin, ça me fait marrer. Enfin, marrer, non, c'est peut-être pas le mot, ce que tu racontes là. C'est tout à fait vrai. Et j'ai cru avoir lu, alors, dans les commentaires, dites-nous, peut-être vous savez, que j'avais lu quelque part qu'on était... je sais pas si c'est le mot scientifiquement, mais notre cerveau est excité à voir notre propre perte. Enfin, je sais pas si tu avais lu ça dans la presse. Ouais, on est excité. Alors, je sais pas si ça s'explique par ça, le fait qu'on est plus que ces films ou ces récits d'apocalyptiques, etc. On est fasciné. Plus qu'excité par notre propre perte. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être essayer de trouver l'autre neurone qui s'exciterait par notre sauvetage. La frontière entre ok, on est. C'est ça, ouais, il suffit de l'écrire. Mais la frontière entre ok, on est excité par notre propre perte et puis ça peut nous donner envie de faire bouger les choses. Et, je suis pas sûr ça. Mais... Et le côté ok, bah du coup, ça devient un petit peu concret et ça nous paralyse complètement. Elle est mince cette frontière. Et du coup, il faut un peu de attention les zombies. Mais aussi un peu de on peut faire quelque chose et ça peut ressembler à ça, quoi. Et c'est le cocktail des deux qui peut nous faire avancer, quoi. Oui, c'est sûr que aujourd'hui il faut être conscient qu'il va y avoir un choc, oui, la merde, évidemment. On va dire, hein, c'est la merde. Que ça craint grave. Voilà, ça craint grave. Oui, évidemment. Mais par contre, on peut vraiment imaginer une ville, un village qui est comestible. On peut imaginer être impliqué dans les décisions locales. On peut imaginer connaître les gens qui nous entourent et agir avec eux. On peut imaginer ça parce que c'est possible et que ça s'est déjà passé. Et si on le reproduisait juste?
bien sûr. Mais c'est très très beau, je partage complètement, mais on a du taf. C'est évident, parce que ça fait des décennies, si ce n'est pas plus, ça fait au moins... On n'a pas prononcé le mot, mais on aurait pu prononcer le mot capitalisme, parce que c'est ça, cette idéologie politique qui, Thatcher disait qu'il n'y avait pas de société, il n'y avait que des individus, enfin je ne sais plus, mais effectivement, et toi tu prônes le contraire, c'est-à-dire que, et puis moi avec toi, que les individus séparés ne valent rien, enfin nous sommes ensemble, il faut de nouveau se sentir dans un tout, dans une communauté humaine, enfin, je pourrais en faire des tonnes, mais pour qu'on reprenne la marche des choses dans le bon sens, vers construire un avenir meilleur, plus juste pour tout le monde. Bah, on est quand même censé vivre en meute un peu, hein, donc ouais, c'est pas mais mal depuis 200, 300 ans, on s'en éloigne grave, et là, il va falloir revenir éco-héros, parce qu'il faut revenir quand même à ça, hein, va dans ce sens-là. Le mot démocratie était parfait, je crois, pour parler de cohéros. Mais cohéros a un coût. Et on pourra terminer là-dessus, c'est-à-dire que cohéros a un coût pour qu'il soit réalisé. Pareil, ça reste le développement, ça reste un projet au-delà humain, c'est technique. Ma foi. Tu veux qu'on parle de financement participatif? Bah ouais. Nous aussi. Ouais, bah oui, Cohéros, c'est du web, c'est du développement et à côté de ça, nous, ça fait des mois et des mois qu'on développe, on va dire, l'idée et tout ce qui va à côté, c'est-à-dire que on n'est pas tout seul avec notre bonne idée, hein. On crée du lien avec plein d'acteurs sur tous les territoires et t'en fais partie, il y en a plein et il faut qu'on mutualise toutes nos énergies pour vraiment faire avancer les choses et que chacun ne reste pas dans son coin avec ses bonnes idées, ça c'est vraiment pas une solution. Et en termes de coût, bah, du coup, nous on a lancé un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank qui nous permettra de lancer Cohéros donc après l'été, en octobre et nous là souvent on est plein d'énergie, parfois c'est plus dur hein, parce que comme tu dis tout n'est pas rose et parfois on se dit on a du taf quoi, et on a du taf il peut être ouais c'est cool on a du taf, mais ça peut être aussi voilà vache putain on a du taf quoi, et voilà, et les gens nous donnent plein d'énergie et plein d'idées, et ouais moi quand Cohéros sera en ligne je vais proposer ça, je vais proposer ça à ma mairie, ou je vais proposer ça aux gens autour de moi pour créer des choses, et on a vraiment hyper hâte de mettre Cohéros entre les mains de toutes ces personnes-là, et pour ça, voilà, on remercie mais hyper chaleureusement tous les contributeurs. On en est à plus de 120 personnes qui ont fait un don pour que ce projet voit le jour, et c'est énorme, quoi. Et il faut continuer jusqu'au 4 août pour donner vie à Cohéros. Voilà. Ouais, donc du coup, on va se donner rendez-vous le 4 août. 4 août. Le 4 août pour la fin de KissKissBankBank. Donc allez voir en ligne, hein, mes chers amis, mes chers internautes, et faites comme vous pouvez, comme vous avez envie aussi. C'est l'envie et le pouvoir. Exactement. Argent ou partage, on y va. Dans tous les cas, c'est partage. Du bon. C'est parti. Peut-être le mot de la fin, quelque chose où vous avez envie de communiquer quelque chose, je ne sais pas, pour terminer cette vidéo. Salut l'internaute. C'est vrai, ça on va le faire juste après, c'est vrai. Non, moi je voulais chaleureusement te remercier parce que la communauté de youtubeurs dont tu fais partie, ce que tu fais, ça change les choses, d'informer les gens, d'être sur le terrain, d'avoir toute cette communauté avec laquelle tu communiques, et enfin je veux dire c'est vraiment bien et c'est primordial, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés dans l'action avec des youtubeurs comme toi. Voilà. Donc c'est vraiment cool, il faut continuer. Bah pareil, hyper d'accord, et je te remercie aussi hyper chaleureusement. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, là on parle de Cohéros, on parle de nous, etc. Mais ce qu'on constate, c'est qu'encore une fois, on est plein à être animé par des choses, à avoir des idées, et il faut aller au bout, quoi. Si tu as un tout petit projet local, que tu as l'impression que ça va pas changer le monde, mais fais-le. Si tu veux t'engager en politique, fais-le. Et là, ça fait tellement du bien de passer à l'action, quoi. Vraiment. Bah et ouais. en fait, il faut vraiment faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur, faut se lancer, et il faut vraiment y aller, quoi. C'est vraiment juste ce que j'ai envie de dire, et merci encore, c'est vraiment hyper cool, on pourrait discuter 4 heures. Mais on va discuter des heures, on n'a pas fini, on s'est rencontrés il y a peu, on va continuer. Merci à vous pour d'avoir accepté l'invitation, d'être venu jusqu'à moi, donc merci beaucoup. Et à la prochaine merci. alors. À plus. Pour ma part, cher internaute, je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout ce 7e numéro d'Ils ont aussi.
1000 choses à te dire et t'invite à visionner les précédentes vidéos. Merci à tous les tipeurs qui, sur Tipeee, aident activement à ce que vive cette chaîne sur YouTube. Tu peux les rejoindre dès 1 € en cliquant ici. Abonne-toi, bien évidemment, commente, like, partage les vidéos et je te dis à très bientôt car j'ai 1000 choses à te dire encore. Ciao!